Chers frères et sœurs, amis, jeunes hommes, jeunes filles, enfants, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez vous rendre sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados. Nous nous réjouissons de ce que maintenant nos rassemblements ont lieu dans nos églises et dans notre église, 14 rue Docteur Pouzin-Malègue à Nantes, et le culte en direct le dimanche à 10h40, et puis quelques modifications. J'espère que vous comprendrez, sinon nous sommes à votre écoute et nous comptons sur votre bienveillance. Vu que nos réunions, nos rassemblements ont repris, nous ferons donc le dimanche le culte en direct à 10h40, le mardi soir à 19h30 et le jeudi à 19h30. Vous avez aussi sur YouTube près de 170 vidéos. Vous pouvez les regarder à nouveau, fortifier votre foi et encourager votre cœur à marcher avec Dieu. Nous comptons sur la grâce de Dieu et nous voulons continuer à fortifier votre foi, continuer à permettre à votre cœur de se rapprocher de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 14e à partir du verset 18e. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sont, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulut, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Notre lecture, un cas désespéré. À Lystre se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance
et qui n'avait jamais marché. À Lystre, un temple de Jupiter était à l'entrée de la ville. Il y avait aussi son prêtre, et le culte qui était célébré était rendu à Jupiter. À Lystre, Paul et Barnabas vinrent aussi dans cette ville pour y annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur la place publique. Une foule est là pour écouter la bonne nouvelle. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16e, verset 15e, Jésus dit à ses apôtres « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Cet homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais parlé, jamais marché, écoutait Paul. Au commencement, il n'avait ni la foi pour être guéri, ni la foi pour être sauvé. L'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 10e, verset 17e, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il écoutait Paul. C'est à l'homme de se préparer pour recevoir les bénédictions spirituelles que Dieu veut lui donner. Cet homme a compris que s'il y a un langage humain, un langage religieux, il y a aussi le langage de la foi. Et Dieu comprend ce langage. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8e, verset 43e, Jésus dit « Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Le langage de la foi, c'est le langage de Dieu. Dieu ne croira point à notre place. La foi est de notre propre responsabilité. Et Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans le cœur s'exprime par les paroles. Sa situation l'avait amené à diverses réflexions. Mais il écoutait Paul. Il était à l'écoute de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Et l'Évangile révèle que Christ est mort sur la croix du Calvaire pour nos péchés, qu'il a expié nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. La foi à l'écoute de l'Évangile. La foi accepte l'Évangile. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4e, verset 2e, cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Cet homme, c'est la parole. Pour lui, elle servit à son cœur. La parole a trouvé de la foi et Dieu n'a jamais cessé de rendre témoignage de ce qu'il en faisant du bien. Et puis, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10e, verset 38e, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et Paul, dans le livre des Actes, au chapitre 14e, verset 9e, la Bible dit « fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et
marcha. Oh, il y a de cela longtemps, quelqu'un avait rendu témoignage à un homme, et lui rendant témoignage, cet homme souffrait terriblement du dos, il ne pouvait se redresser. On vivait des temps glorieux, merveilleux, de visitation de l'Esprit de Dieu. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles, des choses magnifiques. Et lorsque j'expliquais à cet homme qui était Jésus-Christ, ce qu'il faisait aussi dans notre Église, j'ai vu comme ses yeux-là qui étaient remplis de joie et d'allégresse, et voyant aussi discernement qu'il avait la foi pour être guéri, lui imposait les mains et instantanément il fut guéri. Oui, la foi, elle s'attend à recevoir de Dieu ce dont elle a besoin. La foi en Dieu, peut-être jusqu'à ce jour le langage de la religion, le langage de l'idolâtrie, le langage de l'occultisme, le langage différent de la philosophie, le langage différent aussi des horoscopes. Nous pourrions ajouter bien des choses, mais ce que Dieu veut, c'est le langage de la foi. Et puis, à la vue de ce que Paul avait fait, eh bien, la foule éleva la foi et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Oui, le prêtre de Jupiter était donc près de son temple, à l'entrée de la ville, et il voulait absolument pas voir son temple diminuer. Il voulait non point perdre son prestige, et donc lui-même a amené des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Oui, sous cette forme-là, la Bible dit que Paul et Barnabas déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai, qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et à peine, ces paroles retentirent, ils ne purent empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Oui, rendre grâce à Jupiter, rendre grâce aussi aux prêtres, mais en réalité, ce que l'apôtre va leur montrer, leur enseigner, c'est que cette foule ressemblait en quelque sorte à cet impotent, avec la différence que eux pouvaient marcher. Et très certainement qu'ils venaient à l'intérieur de ce temple. Ils vénéraient Jupiter, ils vénéraient aussi toutes ces idoles, toutes ces choses, toutes ces divinités. Et puis, en réalité, ils ont réalisé qu'eux aussi, ils étaient paralysés. C'est pourquoi, venez, ayez la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, et venez avec un sacrifice. Approchez-vous de Dieu avec le sacrifice. Là, sur la croix du Calvaire, sur le mont Golgotha, le Christ est mort. Et il est mort sur la croix pour expier nos péchés, pour vaincre le diable, pour vaincre les mauvais esprits. Il est ressuscité aussi, il est le Fils éternel de Dieu. Oui, il est remonté dans sa gloire. Vous pouvez aussi marcher, vous pouvez être délivré de tout ce qui paralyse votre vie en mettant votre foi non point dans les idoles, mais dans le Dieu vivant et vrai, dans le Seigneur Jésus-Christ qui est aussi dans la gloire, qui est ressuscité. Oui, il y eut beaucoup de joie aussi, mais triste conclusion de cette merveilleuse guérison,
Des hommes sont venus de différentes villes parce qu'ils en voulaient à l'apôtre Paul. Ils en voulaient à Barnabas et tout particulièrement à Paul. Et la Bible dit qu'ils le sortirent de la ville et ils l'ont lapidé, ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Oui, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Oui, vous pourrez peut-être rencontrer l'opposition en vous donnant entièrement à Dieu, en venant aussi dans l'une de nos églises, aussi marchant avec Dieu. Vous rencontrerez peut-être l'opposition familiale, vous rencontrerez l'opposition professionnelle de vos amis, peut-être même certains vous quitteront, vous abandonneront, mais ne lâchez pas prise. Vous ne serez pas lapidés, Dieu vous gardera et vous serez entourés par l'Église, par les chrétiens, par la prière. Et la Bible, la nourriture spirituelle pour votre âme, vous permettra de tenir debout et de vivre une autre vie à la gloire et à l'honneur du Seigneur. Et dans votre cœur, le Seigneur fera sa demeure. Il viendra habiter dans votre cœur, il fortifiera votre foi et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur, lui demander sa grâce, sa bénédiction. Seigneur notre Père, merci parce que tu es le Dieu des miracles et tous ces cas désespérés, tu as pu libérer, Seigneur, guérir, et nous te prions pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles ce soir, viens leur faire du bien. Accorde-leur ce dont ils ont besoin, que la parole de Dieu trouve un écho favorable dans leur cœur. Libère-les, guéris-les là où ils se trouvent, Seigneur. Tu es tout-puissant pour faire lever les malades sur leur lit, pour faire des guérisons merveilleuses, extraordinaires. Rien n'est impossible à notre Dieu et tout est possible à celui qui croit que la puissance de Dieu se manifeste. Voulons te prier, Seigneur, pour le corps médical, aide-les, fortifie-les. Merci pour les hommes et les femmes qui sont guéris. Merci pour ces personnes que tu vas sortir des hôpitaux, Seigneur, qui sont en soins intensifs, en réanimation. Fais grâce. Console celles et ceux qui sont dans le deuil. Nous voulons aussi te prier aussi pour que tu bénisses notre nation, les nations. Tu vois cette crise aussi économique. Nous comptons sur toi de donner ta grâce, ta sagesse, et nous prions le Seigneur pour qu'il pourvoie tous ses enfants dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que des hommes et des femmes reviennent vers toi. Et nous te prions aussi pour que l'Église, elle se ressaisisse dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur.
voyais plus rien, mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Auprès de toi, je me sens bien. Bonsoir, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle.